Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de Toc et Porcelaine, je vais vous préparer une tête de veau croustillante. Je vais commencer par la tête de veau. Vous pouvez acheter de la tête de veau chez votre boucher qui est cuite. C'est quand même plus facile, après on peut la cuire soi-même. Dans ces cas-là, il faut la faire au courbouillon pendant bien 2-3 heures. Là, elle est cuite et elle est roulée sur elle-même, en fait, désossée roulée, donc c'est vraiment très pratique. Moi aujourd'hui, j'ai envie de faire une belle tranche qui va avoir la forme de mon assiette. Donc pour la paner, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle la panure à l'anglaise. Donc dans un saladier, je vais mettre de la farine et moi j'aime bien mettre quelques épices pour donner du goût. Ça, c'est un mélange d'épices un peu méditerranéennes. Donc des œufs entiers, du lait et là je fouette. Donc voilà, mon mélange est prêt. Dans un autre saladier, j'ai ici de la chapelure japonaise qu'on appelle panko. On peut très bien utiliser la chapelure traditionnelle ou même faire sa chapelure soi-même. Moi, j'aime bien la panko parce qu'elle n'absorbe pas l'huile. Et en plus, comme elle est très blanche, elle va dorer plus doucement, ce qui va nous permettre de pousser en cuisson la tête de veau. Donc je commence par mettre ma tête de veau, tout produit que je veux paner, dans la farine, en premier, toujours. Là, il est bien. Je le mets dans le mélange de lait et d'œuf. Et là, je ne vais pas utiliser ma main dans le mouillé, ce qui va faire que je ne vais pas avoir ces pâtés au bout des doigts. Et là, je remets dans la farine à nouveau. C'est ce qu'on appelle, on va paner 2 fois. Tout ça, c'est pour garder, parce que la tête de veau, c'est quand même un aliment qui, à la cuisson, va fondre. Et là, maintenant, je vais mettre ma tête de veau dans la chapelure. Il ne faut pas hésiter à tasser. Faut bien que ça s'accroche partout. Et avec cette recette-là, vous allez voir, c'est super bon. En plus, il n'y a pas ce côté visuellement gélatineux. La gélatine reste à l'intérieur de la chapelure. Elle est bien panée. Je vais la réserver pour tout à l'heure pour la faire frire. Donc, je vais démarrer ma sauce gribiche comme une mayonnaise. Donc, d'abord, je vais prendre des œufs que je vais faire durcir. Donc, je vais préparer les ingrédients de ma gribiche. Donc, il faut des capres et des cornichons que je vais hacher à peu près en quantité égale. Donc là, c'est haché grossièrement, hein, rien de... Pas besoin de grosse technique. Donc, je vais réserver ça de côté pour tout à l'heure. Donc la garniture de ma petite salade, ça va être des pommes golden, bien sûr du limousin, et des oignons rouges, tout frais. En ce moment, c'est la saison, c'est sympa. Voilà, et puis là, j'ai une petite mandoline japonaise, ça coûte rien. Et c'est vraiment pratique pour plein de trucs. Donc là, je la règle le plus fin possible. Voilà, il ne faut pas être pressé quand on utilise une mandoline, hein, parce qu'en général, c'est là que les accidents arrivent. Voilà, on a des petits oignons tout fins. Ça, c'est pareil, on va le garder pour après. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les écaler dans l'eau. Je trouve que c'est plus facile. Et puis, ça fait rentrer un peu d'air sous la petite peau et je trouve que ça s'écale plus facilement. L'idée, c'est qu'on utilise le jaune, mais cuit, pour faire le début de la mayonnaise. Je vais le rendre bien crémeux. On va ajouter une bonne cuillère de moutarde. Et là, je vais verser mon huile neutre. Et donc l'idée là, c'est vraiment de commencer tout doucement pour ne pas la rater. C'est de ne pas mettre beaucoup d'huile à la fois. Et à chaque fois, de bien l'incorporer. Voilà, là j'ai une belle base. Je vais y rajouter donc mon mélange de capres hachés avec les cornichons. Et je vais aussi y mettre mes blancs d'œufs que je vais hacher grossièrement aussi. Il faut faire attention quand on assaisonne la gribiche, c'est que la moutarde, ça sale. Donc en fait, avant de l'assaisonner en sel poivre, je vais d'abord goûter. Et c'est prêt. On va pouvoir faire frire la tête de veau et puis dresser. J'allume ma friteuse à 180 et je vais juste la mettre dans la friteuse pendant 3-4 minutes. Voilà. On est bien doré. Je l'ai mis sur un petit papier essuie-tout pour absorber le petit surplus d'huile, mais il n'y en a pas énormément, vous voyez. Une belle cuillère de sauce, très important. Le côté gourmand. Ma tête de veau. L'idée, c'est de te faire tenir en équilibre. C'est comme les gens qui font des tas avec des cailloux, vous savez. Tout est dans l'équilibre. Et là, maintenant, je vais venir poser mes tranches de pommes aussi. Ce qui est drôle, c'est que nous, on l'adresse, en fait, l'assiette. Puis après, c'est les serveurs qui l'amènent en salle. Et voilà. Et je termine avec ma petite persillade. Donc ça, c'est juste, je le répète, du persil mixé avec de l'ail et de l'huile. C'est tout. Je me moque, mais en fait, c'est moi qui vais la faire tomber. Voilà. Et toujours la petite poudre de perlimpinpin. Là, c'est un mélange d'épices avec juste du sel, du poivre, de l'échalote. Quelque chose d'un petit peu relevé qui va remarquer le goût de mon assiette. Et voilà.